région de la Kara, les Beta-Maribais ou les Hauts-Tamaris. Une communauté fière qui se retrouve entre le Togo et le Bénin avec une culture plusieurs fois centenaire. Leurs femmes, braves, belles, ont pris leur destin en main. Elles font recours au tourisme pour impulser leur activité au quotidien et participer activement au développement à la base. Félicité, mariée trop tôt, après moult périples, affirme sa joie et sa fierté retrouvées grâce à l'UFEDEB, l'Union des femmes pour le développement de Boukoumbe. Félicité en est la responsable aux affaires masculines. Il a fallu de l'engagement et de la détermination à ces braves dames pour s'autosuffire. Elles ont compté sur les forces et les ressources locales pour créer de la richesse. Bel exemple pour nos autorités dites compétentes. Je suis Nda Beteko Joséphine, épouse Amélia, présidente de l'Union des femmes pour le développement de Boukoumbe, du FEDEB Yenta, qui veut dire simplement femme réveille-toi. Notre commune est une commune où c'est une vie rurale qui se mène. Nous avons vu que la femme, quand elle est en bonne santé, elle peut bien travailler. Notre union s'est d'abord basée sur le fait qu'il faudrait que la femme sache vraiment être en bonne santé. Et quand elle est en bonne santé, c'est que toute la famille est en bonne santé. C'était une mission pour nous de le faire. Et aujourd'hui, quand on remarque que les femmes fréquentent beaucoup les centres de santé et reçoivent les soins. On a dit chacun n'a qu'à aller chez son mari. Moi, j'étais trop petite. Disons, l'âge de 12 ans, on m'a donné un mari. Oh, mon mari était un grand. Il ne peut pas dire, il dépense 30 ans. Le mari m'a pris, m'a amené à Parakou. On a resté à Kerkman, on a resté Kourbol. On a quitté, on est retourné à Soso. À Soso là-bas, c'est là que moi avec mon mari, on a mélangé pour dormir. En ce temps, j'étais petite, je n'ai pas trouvé même mes rêves. C'est là-bas que j'ai tombé la grossesse de mon premier fils. Et avant d'accoucher, j'ai souffert dans la brousse. J'ai fait 2 jours. C'est le 3e jour qu'un vieux passait. Il m'a vu dans la chambre. Il dit vraiment, ta petite là va mourir. Amenez-le à l'hôpital pour la soigner. Et c'est là qu'on m'a pris. On m'a amené là où le centre qu'on fait opération. On m'a opéré. On a fait sortir mon enfant. Depuis 2003, que nous nous sommes donné le devoir d'aider les autres femmes. Parce que nous, on a été un peu à l'école. Pas beaucoup. On a été un peu à l'école. Celles qui ne sont pas allées à l'école, quand on les voit dans les campagnes de notre âge, elles sont plus vieilles, elles sont décrépites. On ne voit pas, on ne les sent pas. On s'est dit, pourquoi c'est comme ça? Et c'est pour cela que nous nous sommes assises. Ce n'est pas une ONG qui nous a demandé ça, ce n'est pas un parrain politicien. C'est de nous-mêmes. On a vu des difficultés de nos sœurs dans la campagne. On s'est dit, il faudrait qu'on se retrouve dans une creuset pour échanger, pour apporter le peu qu'on connaît à nos sœurs, attirer d'autres personnes pour leur assurer vraiment la prise en charge d'elles-mêmes, pour être à l'heure. Quand on les voit, une femme de 30 ans n'est pas une femme vieille. Mais quand vous allez, quand elles ont 30 ans, elles sont déjà KO. Maintenant, quand nous avons compris que les hommes n'aimaient pas la scolarité des enfants, il fallait faire quelque chose pour que les femmes puissent
soutenir ses filles à l'école. Il ne faudrait pas qu'à cause d'un simple 200 francs pour un cahier, que l'enfant vienne rester à la maison, papa ne donne plus et c'est fini. Donc, on s'est dit, il faudrait que les femmes mènent des activités génératrices de revenus. Et c'est en ce sens que nous avons couru pour leur permettre d'avoir des formations pour améliorer leur vie quotidienne avec camarades. Nous a aidé à leur permettre de mettre du soja, non seulement pour enrichir le sol, mais pour s'alimenter. D'où la diminution de la malnutrition et aussi le commerce. Maintenant, je fais ma boisson, je vends dans le marché, mes enfants mangent, je ne demande personne. Une femme doit se battre et vivre. Avant, nous, dans la brousse, on n'en avait pas cette malin. C'est maintenant qu'on a rentré dans les groupements et c'est revenu. Et maintenant, on parle aussi avec les autres. Quand je vais maintenant chez moi, tout le monde me regarde comme un forcené. Je ne suis pas forcené. C'est à cause du FEDEB que je me suis réveillée. Les femmes font aujourd'hui les farines de soja, les femmes font fromage de soja, les femmes font du soja à lait, tout ça là pour vendre. Et on a dit on ne va pas s'arrêter en si bon chemin pour chercher d'autres choses avec plus de 500 groupements. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête à la même activité. Non, c'est passé au feu, en cuisson. Ouais. Lui, ouais, il est resté en couleur naturelle. Et tous ces pipes sont comestibles. Ces femmes qui, de leurs propres initiatives, se sont levées pour dire oui à l'hygiène, oui à l'autosuffisance alimentaire, oui à leurs filles à l'école, ont eu la lumineuse idée de se mettre les touristes dans la poche. Il fallait vraiment y penser. En herbe. C'est des bijoux en herbe. En herbe? Oui, c'est en herbe, 100%. Oui, en herbe, on peut porter. C'est un grand événement. On a décidé, comme ça, prendre la date du 13 décembre pour lancer officiellement chaque année, donc c'est la première édition, le tourisme à Bukumbe. Parce que de plus en plus, c'est très important pour nous et pour notre établissement et tous les guides touristiques de la Takora. Nous nous sommes mis ensemble pour dire il faut le faire dans Bukumbe. Et c'est comme ça qu'on a démarré. C'est sur fonds propres. Si les touristes viennent à Bukumbe, c'est à cause du Tata. Le Tata, c'est un château fort où le Otamari vivait sur étage, d'aller avec du bois, avec son moulin, ses bêtes, son mortier, cuisine interne, douche interne, avec sa famille, ses vivres. Et en cas d'attaque de bêtes féroces, il bouge seulement l'entrée principale et la famille est en sécurité. C'est par le tourisme, l'association IFEDEB a eu des magasins, a eu des décortiqueuses de riz, du folio, a eu une salle de transformation, un poulailler, d'élevage, ainsi de suite. C'est pas le tourisme, par ce tata que vous voyez, on a commencé par ce tata local avant d'évoluer là-bas. Mais si on avait les ustensiles de cuisine, les ustensiles de poterie là, en assiette, en tasse, comment? C'est pas une production. Voilà ce que nous voulons. Si on avait les bijoux en herbe là, bien, ici c'est en perles, maintenant en herbe aussi comme ça là, ça les intéresse. La fabrication du beurre de karité, ça les intéresse. Et la fabrication de la bière locale à base de sorgho, ça les intéresse. Et puis maintenant, les autres transformations telles que le soja, le fonio et ainsi de suite. Parce que ce petit lieu que vous voyez là, les Espagnols viennent, les Belges viennent, l'Europe là, l'Amérique là, même l'attaché de Obama
à visiter ce tata. Les ambassadeurs viennent ici. Voilà un peu notre force. Et ce sont eux qui défendent nos projets auprès de ces touristes. Ça, c'est le prêtre. Lui, il est venu consulter. Voilà. C'est comme ça, il communique. De communiquer. Grâce à ces deux courriers, vous voyez, Voilà. il arrive à parler. Voilà comment est-ce que le tourisme peut aller au développement durable. Nous sommes sur cette ligne droite, c'est pour aller au développement local. Mais ils nous disent quel est le travail du gouvernement. Si tout le temps on va leur demander de venir faire, qu'il y a le fonds d'aide à la culture. Pourquoi pas le tata, c'est culturel. Mais où sont les innovations? On souhaiterait que notre département ministériel lié au tourisme et à la culture puisse prendre cela en compte. Braves dames, fortes femmes, plus elles sont instruites, valorisées et responsabilisées, leur rendement se bonifie, améliore du coup la création de richesses et garantit la pérennité de leurs activités. Quand on va en réunion, avant, une femme ne peut pas ouvrir la bouche et parler devant les garçons. Quand je rentre, il y a un problème, je fais un doigt, je parle. J'en ai une poitrine qui est chaude. Depuis, Félicité a été désignée au sein du bureau de l'UFEDEB comme la responsable aux affaires masculines. Affaires masculines. Quand il y a une réunion des garçons, je dois être là-bas. Ce que j'entends, quand on est en train de féliciter les femmes à quelque part, je le sais. Là où les femmes sont un peu faibles, là, on parle de eux, je le sais. Et je viens, je les rends compte. Voilà ça là, on doit faire ça comme ça. Voilà ce qu'on doit prendre sérieusement. Il ne saurait y avoir un développement durable sans une réelle valorisation de la femme active, de la femme africaine.